Oh non! Oh! Mais non! Je suivais pas, j'écoutais pas l'équipe. C'est pour ça que je suis un peu décalé là. Aïe aïe aïe. En gros, il est en live quoi. Oh, c'est con. Let's go. Ça s'arrête là, on voit qu'on est en dernière partie d'émission. On est en roue libre là. Donc là, tous les coups sont permis. Ah oui, oui. Calme-toi quand même. Attention. Calme-toi quand même. Samuel. C'est un mec qui va chez son médecin, il lui dit docteur j'ai un problème, la semaine dernière je suis rentré chez moi un peu plus tôt et j'ai vu ma femme dans mon lit avec mon voisin. Je suis parti dans la cuisine, j'ai pris un couteau, je vais les trancher les deux, je vais me trancher la gorge. Et là docteur, un self-control docteur. Je pose le couteau, je ferme le tiroir, je me fais un petit café, je réfléchis 5 minutes. Le lendemain rebelote, je reviens un peu plus tôt, qui je vois dans mon lit ma femme avec mon voisin et mon cousin Germain. Là je suis parti prendre le pistolet, je me dis je vais buter tout le monde et m'envoyer une balle, j'en ai rien à foutre. Et là docteur, un self-control, docteur. Je pose le pistolet, je ferme le tiroir, je me fais un petit café, je réfléchis 5 minutes. Le lendemain, rebelote, je viens chez moi, un peu plus tôt, qui je vois dans mon lit, ma femme, le voisin et le concierge d'en bas. Je vais dans le garage, je me prends le fusil, je vais fusiller tout le monde et je m'envoie une balle. Et là, docteur, un self-control, docteur. Je pose le fusil, je ferme le tiroir, je me fais un petit café, je réfléchis 5 minutes. Et alors, dites-moi, docteur, c'est pas dangereux pour ma santé, tous ces petits cafés? Attendez, Bertrand Deckers. Moi, je veux bien redescendre. Alors vas-y. Alors, une blague avec les Anglais pour changer. Avec des Belges. En Belgique, nous, en été, on a un peu, comment dire, c'est pas une tradition, mais un truc un peu drôle dans les fêtes. Toujours un cours d'histoire. Les Belges, les femmes belges, à la fin des soirées, elles s'asseyent sur les barbecues. Barbecue. Et vous savez comment on les appelle? Non. Des moules frites. C'est bien, donc, d'accord. On va revenir un peu à la réalité. Excusez-moi, on est sur les invendus là. Non. Vas-y. Ah bah non, moi, le mec, il est dans la chambre et avec sa femme, il entend du bruit dans l'armoire. Dis donc, il paraît, il allume la lumière, il ouvre l'armoire, il voit un mec à poil dans l'armoire, il dit « Monsieur !» Tu comprends, le mec? Ah bah oui. Il dit « Monsieur, qu'est-ce que vous faites là ?» Il dit « Je chasse les mythes. » Le mari dit « Vous chassez les mythes à poil ?» Et l'autre, il se regarde comme ça, il dit « Oh putain, elles m'ont déjà tout bouffé !» Les mythes, vous chassez les mythes. Mais vous chassez les mythes à poil. Oh putain, m'a déjà tout bouffé. Vas-y, Carla, après Gilles. C'est Monsieur Bensoussan avec sa femme et dans leur couple ça va plus du tout. Voilà, sexuellement c'est horrible, il se passe rien. T'es sûr que tu veux raconter ce genre de blague? Oui. Et Sa voix, elle a pas changé, sa façon de parler. Elle parlait pas comme ça à l'époque, non? Ou c'est moi l'équipe? sa femme, voilà, elle lui dit écoute, mon mari, j'ai besoin voilà, que ça se passe, qu'il y ait quelque chose qui se passe, j'aimerais bien que tu acceptes ma proposition. Ah bon, mais c'est quoi ta proposition? Je comprends pas. Moi, tu sais, je suis très religieux et tout, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais. L'équipe, désolé de couper. Bref, j'ai l'impression d'écouter Magali Berda. Je vous jure, j'ai l'impression d'écouter Magali Berda. Ça me fait bizarre. C'est un bel étalon qui se position. Rien. T'es sûr que tu veux raconter ce genre de blague? Oui. Et sa femme, voilà, elle lui dit écoute, mon mari, j'ai besoin voilà, que ça se passe, qu'il y ait quelque chose qui se passe, j'aimerais bien que tu acceptes ma proposition. Ah bon, mais c'est quoi ta proposition? Je comprends pas. Moi, tu sais, je suis très religieux et tout, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais qu'il y ait un bel étalon qui soit avec nous, un homme de 25 ans, bien baraqué et tout, pendant qu'on fait l'amour. Ah bon, mais qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Je sais pas, de l'air, de l'éventail. Ok, bon, ça va, Monsieur Bensoussan, il y va, il commence, il positionne le mec de 25 ans devant lui avec cet éventail, il lui dit écoute, tu fais bien du vent, tu vends du vent. Ma femme, elle a envie d'être au frais. Ok, y a pas de problème et tout. Il commence par la toucher, etc. Ça y va. Et puis là, elle lui dit écoute, ça marche vraiment pas. Je lui dis mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je pense qu'il faudrait qu'on switch. Ah bon, mais pourquoi qu'on switch? Parce que, je sais pas, viens, on essaye et je te dis. L'homme de 25 ans prend la place de Monsieur Bensoussan. Bensoussan, il prend l'éventail, il fait de l'air, un courant d'air, il passe. Et là, elle hurle ah, c'est magique, c'est incroyable, c'est le paradis. Et là, Monsieur Bensoussan, il regarde le mec, il lui dit tu vois, c'est pas si compliqué de faire de l'air. Je m'attendais un peu à la chute. Je m'y attendais un peu. Mais elle est bonne, elle est bonne.
Même si c'était un peu gênant quand même au milieu là. Bref, let's go l'équipe. Tiens, C'est un ami, hein, c'est un pote. Il vient, il passe, il fait sa vie. T'inquiète pas. Ça va, mon frérot? Oh, derrière. Merci. C'est bien qu'il vienne faire un petit peu le bilan de l'émission, c'est important. C'est important d'avoir la vie de Tony Le Corse. C'est que vous l'attendiez. Vous l'attendiez également chez vous, voilà, comme ça, vous l'avez, comme ça, c'est fait. Vas-y, mon cher. Bon, alors c'est le fils c'est un lycéen, le fils d'un mafieux corse. Et dans la famille, c'est très difficile d'avoir eu quelqu'un qui a eu le baccalauréat. Alors le père, le mafieux, il dit, bon, mon fils, je suis content, tu as réussi à avoir le rattrapage, le bac à l'oral. Ah, je suis mais vraiment émotionné. fermez cette porte. Le soir. Oh, le soir. Elle a commencé quel jour, cette vanne? Allez-y, monsieur, ça fait 2 jours qu'on est là. La Coupe du Monde est finie. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Alors le fils, il dit, bon papa, t'inquiète pas, laisse-moi aller. Et il part. Le père, toute la journée, il est stressé. Qu'est-ce qu'il va faire mon fils? Donc, le soir, il rentre, le fils, et il lui dit, dis-moi, mon fils, comment ça s'est passé? Papa, tu vas être fier de moi. Vraiment, tu vas être fier de moi. C'est le top. Et raconte-moi. C'est un documentaire. Il m'a dit... Ils m'ont interrogé pendant 2 heures et je n'ai rien dit. C'est ça la blague. Merci Tony, merci. Merci Tony. T'en as pas une autre? Oh punaise. Petite, quoi. Allez Gilles. Ah, putain, c'est un Là, il va falloir que tu... Ouais, ça va aller. C'est un patron de bar, il est dans son bar, tranquille, et il y a un mec qui rentre, voilà, et le mec qui rentre comme ça, et il dit, moi, je voudrais un whisky, et je paye pas, parce que j'ai peur de personne. Thug Le life. mec, il est un peu, tu sais, le patron de bar, il est un peu petit et tout, comme ça, et le mec est grand et tout, chier, putain. Bon, il dit, vas-y, c'est qu'un whisky, je lui sers son whisky, l'autre, il boit son whisky, il se barre, sans payer. Oh, putain. Lendemain, rebolote, le mec, il arrive, ouais, moi, je voudrais un whisky, et je paye pas, parce que j'ai peur de personne. Putain, chier, le mec, il est super emmerdé, parce qu'il est quand même balèze et tout. Putain, je lui sers son verre de whisky, mais putain, c'est la dernière fois qu'il m'a niqué celui-là, je te jure. Donc il boit le verre de whisky, le mec se barre. Il appelle un pote, il dit, attends, j'ai un mec qui me fait chier tous les jours, ça fait 2 fois qu'il vient déjà. Il appelle son pote le plus balèze qui existe, le plus balèze. Un mec 2 mètres, 125 kilos, une masse. Vas-y, viens Jojo, tu t'attends le mec. 3e jour, Jojo, il est là au bar. Je niqué un truc. Jojo, il est là au bar. Le mec arrive, moi je veux un verre de whisky, je paye pas. Parce que j'ai peur de personne. Là, Jojo, il se retourne, il fait, moi non plus, j'ai peur de personne. Alors, 2 whisky. Dans le même genre, le mec. C'est un Corse aussi. C'est un Corse, il arrive en Ferrari. Il arrive en Ferrari devant le bistrot, il prend son petit café, laisse la voiture dehors, tu vois, il boit son café, il paye, il ressort et il s'aperçoit qu'il n'y a plus les clés de sa Ferrari, toi. Il rentre dans le bar. Il dit, bon, je vais compter jusqu'à 3. Il faut qu'on me redonne les clés de ma Ferrari. Sinon, je ferai exactement ce que mon grand-père a fait il y a 20 ans. Tout le monde est comme ça. 1, 2. Au moment où il va dire 3, il y a un mec qui dit, c'est moi. Il lui redonne les clés. Et puis il raccompagne à la voiture, il dit juste pour savoir, hein, vous nous avez fait tellement peur. Il avait fait quoi il y a 20 ans, votre grand-père? Il dit, il était rentré à pied. J'en étais sûr. Ah punaise. Ah oui, merci les gars. Ah, il est bon, Jean-Marie, il est bon. Il est très bon. Allez. C'est Émilie Ratajkowski, connue sous le nom de Emrata. Elle a fait une tournée en Europe et elle est invitée au Vatican. Elle est reçue par le pape François. Elle lui fait visiter la chapelle Sixtine, tout ça. À un moment, le pape lui présente un classeur.
Et il dit, regardez, comme vous, les mannequins, on a un book avec tous les prêtres d'Europe. Alors ça, c'est le prêtre de Paris, très gentil. Ça, c'est le prêtre de Varsovie, très gentil. Et ça, c'est le prêtre de Turin. Et elle voit le prêtre de Turin sublime, une petite bouche en cœur, Cyril Hanouna, le mec. Enfin, et elle lui dit, lui, il est prêtre? Oui, oui, exactement, il est prêtre. Et Turin, c'est loin, elle va... Il dit, non, Turin, c'est à 2 heures. Elle sort du Vatican, elle prend la voiture, elle va à Turin, elle voit l'église comme ça. Elle rentre dans l'église, elle le voit, il est encore plus beau que sur la photo. Elle lui dit, toi là-bas, fais-moi l'amour. Il dit, quoi? Fais-moi l'amour. Il dit, non mais Seigneur, c'est quoi cette tentation que tu m'envoies? Elle enlève la robe comme ça, vas-y, baise-moi sur les bancs. Il se retourne vers Jésus, il dit, Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Jésus est comme ça, il dit, détachement enculé, je vais me la faire. Eh, mais c'est passé à quelle heure ces trucs? Mais c'est pas possible. Les mots qu'il lâche, mais c'est pire que d'habitude là. C'est une émission familiale ça? Ah ouais.